Journia et Paul Évrard en ont rencontré certains. C'est quoi votre film préféré de Louis de Funès? Le Cornio. Je partais pour l'Italie. Écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Je voudrais arriver à faire un film comique. Ah puis hop. La Grande Vadrouille. C'est le gendarme à New York. Même pas. Et les Fantomas, la série de Fantomas. Croyez-moi, là, ça va faire du bruit. Et du bruit, ça en a fait quand en 1967, le célèbre acteur Louis de Funès achète le château de Clermont au Cellier. 16 ans plus tard, c'est dans cette petite commune de Loire-Atlantique que se déroulent ses obsèques. Plus de 3000 personnes se sont pressées en début d'après-midi devant la petite église Saint-Martin au Cellier, près de Nantes. Cette église, Louis de Funès l'a fréquentée assidûment. Il lui a même offert un orgue en toute discrétion. Il n'était pas comme beaucoup de vedettes actuellement qui montrent tout ce qu'ils font de bien, quoi. Lui, non, il avait sa vie effacée et tout. Il voulait se conduire comme n'importe qui, mais de façon anonyme, pas comme une vedette. Et il appréciait pas qu'on essaye de le faire une vedette, de chercher des autographes et tout ça. Il n'aurait pas aimé ça. Une vie discrète, mais une vie de châtelain tout de même. À l'époque, le couple de Funès emploie une dizaine de personnes dans sa propriété, parmi elles Victor. Ça va, Victor? Ça va. Allez, vous allez être dans la télévision. Alors on m'a dit de venir vous parler. La télévision, elle est là, vous voyez? Regardez. Aujourd'hui, âgé de 80 ans, le jardinier se souvient d'une personnalité accessible et simple. Quand il tournait un film, il nous invitait dans la grande salle de billard, là, quand je disais. Puis les enfants venaient, tout ça. Ah oui, oui. Projeter le film? Le film. Ah oui, on voyait toujours le film avant. Puis le jour qui sortait à Nantes, on y allait des places d'honneur. Ah oui, tout le temps, tout le temps. Même on a été invité Parc Monceau, là, parce qu'il avait son appartement. On a été 4 jours avec ma femme. On avait le taxi, tout, où qu'on voulait aller, c'est lui qui payait. Le soir, malheureusement le jour qui est mort, on a bu une bière ensemble à 6 heures. Ah oui, on prenait des fois, allez, on va prendre une bière. Ah oui, c'était familier. À l'époque, Daniel est le fils du menuisier. À la mort de son père en 2011, il écrit au fils de Louis de Funès. Et le soir même, Olivier de Funès nous répondait à un petit message très gentil. « Nous sommes très peinés par cette nouvelle, sachant que notre père avait un immense respect pour votre papa. Qu'il soit chirurgien ou menuisier, il ne faisait aucune différence de statut social. Il aimait tout simplement la performance, quelle qu'elle soit, celle de l'homme qui réalise de belles choses. Nous vous transmettons toutes nos condoléances et surtout notre admiration pour votre père. Il nous disait souvent, Coquet est un mec formidable, c'est pas de la menuiserie, c'est de l'art. Très à vous, Olivier de Funès. » Après un double infarctus en 1975, Louis de Funès s'installe définitivement au Cellier. Il passe alors des heures dans sa roseraie et découvre les bienfaits du jardinage. La patience, la sérénité, c'est ça. En tout cas, pour moi qui suis un nerveux, ça m'amène tout ça déjà. Ça me l'amène. Dans le jardin, je suis comme ça. Et si tout je retourne au studio, je suis immédiatement comme ça. Mais enfin, ça m'amène du calme. C'est en voyant ces images d'archives qu'Aloïs se découvre une proximité avec l'acteur. En 2016, il crée une association et organise des événements pour faire vivre la mémoire de Louis de Funès. Salut Aloïs, ça va bien? Oui, très bien, et toi? La première fois que je suis venu, c'était il y a 2-3 ans ici. Et j'avais l'impression qu'il était là, je le voyais un peu partout dans ses serres, dans son jardin. Ça m'a vraiment fait quelque chose et de revenir là, même chaque fois que je reviens ici, je suis bouleversé. J'ai l'impression qu'il est encore là, qu'il va d'un coup arriver, qu'il va me parler de ses roses, de ses fleurs. Et pour moi, c'est un lieu qui est unique et j'adore venir ici. De Funès, on va dire que c'est pas vraiment un modèle, mais une figure, une figure à laquelle je m'attache. Et ouais, de Funès fait partie de ma vie, je pense, et pour longtemps. Une vie qui en marque beaucoup d'autres. Depuis 10 ans, Claude entretient régulièrement la tombe de Louis et Jeanne de Funès et il y trouve presque à chaque fois des objets, des pierres ou même des dessins. Et moi, donc, à force de trouver des petits mots, des dessins d'enfants, je me suis dit, il faut que je mette ça dans un livre. Et donc, j'ai appelé ça des petits mots pour Louis.
Et donc, ce qui était incroyable, c'est qu'il y a quelques années, j'ai découvert donc l'annonce de la mort de Louis de Funès, 27 janvier 83, en cyrillique, en russe. Ça m'est arrivé aussi de rencontrer des Hollandais une fois. Ça m'avait fait rire parce que j'étais très étonné. Je dis, vous êtes fan de Funès? Il m'avait dit, oui, on est vraiment fan de Funès. Et je dis, pourquoi? Il me dit, d'abord parce qu'il ressemble beaucoup aux Français. Peut-être le côté gouaille et de mauvaise foi. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus voilà. Ce côté très français, Louis de Funès l'a cultivé dans les personnages de ses films, avec une rencontre qui a changé sa vie, celle de Bourvil, un duo culte à la scène qui s'est transformé en une belle amitié. C'était deux complices, puis ils avaient le bonheur de travailler ensemble. C'était deux professionnels qui s'appréciaient énormément. Votre père, il vous parlait de Louis de Funès? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous disait? Ben, il me dit, il m'a dit, j'en ai parlé à Louis, je lui ai dit, mais t'achètes un château au Cellier, mais tu te rends compte que c'est loin. Et puis ton château, quand tu vas pas y être, il va être cambriolé. Et mon père m'a dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Je m'en réjouis pas, dit mon père, mais je le lui avais dit. Je comprends rien, cette histoire. Enfin, Oui. continue. Et dans le film, tu n'as rien compris. Non, c'est pour ça que je suis terrible. Il y avait une amitié entre les deux hommes. Lorsque mon père a été très malade, Houry et De Funès se posaient la question de savoir s'il allait pouvoir faire La Folie des Grandeurs. Et jusqu'au bout, ils ont essayé de vrai pour que mon père puisse la faire. C'est-à-dire qu'ils ont retardé le départ du film, ils se sont inquiétés et quasiment jusqu'à la mort de mon père. Ariou, noir, que... Outre leurs 5 films tournés ensemble, ce qui rapproche les deux hommes, ce sont les bonheurs simples. Pour Louis de Funès, ce fut cette vie paisible au Cellier, cette vie qui continue à émouvoir ceux qui sont toujours là, 40 ans après sa mort.